Fidèle au poste pour vous servir, mesdames, messieurs, vous le savez, Excellence CLR, votre magazine sociopolitique. Vous savez, la question relative à l'installation de la commune rurale de Minembwe défraye la chronique politique. Aujourd'hui, nous en parlons avec le MDVC, le mouvement des élites pour la démocratie et le vrai changement. Je reçois pour vous Augustin Bissimois, qui se trouve être le secrétaire général de ce parti de l'opposition. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Je salue tous les téléspectateurs de la télévision Congo Web TV. Je salue également tous les cadres du MDVC et les compatriotes qui se battent pour les vrais changements. Alors, les téléspectateurs peuvent se rassurer que je vous ai totalement présenté, et s'il en reste quelque chose. Bien évidemment, pour l'instant, je suis là pour le MDVC, et ce qui me suffit, quand on parle du secrétaire général, je suis vraiment dans ma peau du CG, et ça me va comme ça, bien, il n'y a pas de souci. On a aussi dit que le MDVC, c'est un parti de l'opposition. Vous le confirmez? Bien évidemment. De la dernière pluie, alors? Le MDVC, c'est un parti de l'opposition, et pas n'importe laquelle, c'est un parti de l'opposition socialiste. Et donc, on se bat pour les vrais changements dans notre pays, ayant constaté sincèrement que Kabila a recruté toute l'opposition avec M. Félix. Ils ont eu à recruter l'opposition dans ce pays et désormais le peuple n'a plus un porte-parole. La place a été recruté par Joseph Kabila. Bien évidemment, c'est pas un secret. Tu es congolais, tu as connu les élections dans ce pays, tu as vu comment ça s'est passé. Donc il s'agissait très bien d'un recrutement de l'opposition et donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est évidemment des conséquences notoires de ce qui s'est passé en 2018 et nous pensons que tous ceux-là qui ont concouru, n'est-ce pas, à ces sales besognes, à ces complots nationaux, je crois qu'ils payeront un jour de leur prix. Alors, un parti de la social-démocratie, vous prenez la social-démocratie, vous tous, et l'UDPS, le PPRD y compris, c'est quoi la valeur ajoutée? Bien évidemment, lorsque on est simple de voir tous ces partis politiques qui nous ont précédés, qui sont bien évidemment des sociodémocrates, mais le contraste, c'est que les sociales du peuple congolais, malgré leur gouvernance, on se rend compte que ça continue évidemment à descendre aux enfers. Vous avez vu le PPRD qui est un parti, n'est-ce pas, de la social-démocratie. Mais un peu de compassion pour le régime de Tshisekedi. Il y a eu Corona qui est passé là-dessus. Bien évidemment. Vous ne réalisez pas? En fait, moi, le problème, c'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau de la gouvernance. Parce que nous ne pouvons pas avoir Covid comme étant un alibi pour justifier ce qui se passe. Au-delà de tout, il y a beaucoup de choses qu'on a vues avant Covid. On a senti qu'il n'y a pas vraiment de signaux. Regardez lorsqu'on va jusqu'à tripler les salaires. Lorsqu'on va tripler les salaires, n'est-ce pas, au niveau de la présidence. Qu'est-ce qu'on a fait des fonctionnaires de l'État? Qu'est-ce qu'on a fait des enseignants? Qu'est-ce qu'on a fait des policiers qui vous souffrent énormément? Qu'est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas, de leur famille, les militaires et tout ce que je sais? Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas prendre la Covid comme étant, n'est-ce pas, un alibi. Il y a tout simplement un problème. Et même quand vous parlez de la Covid, vous connaissez bien que moi qu'il y a eu de détournement des fonds. Nous aurions dû voir, n'est-ce pas, des grands projets qui rencontrent évidemment les désirata de la population, notamment qui remontent les sociales de la population. Mais vous voyez ce qu'on a appelé programme d'urgence de 100 jours. On va jusqu'à délapider les fonds de l'État. On va jusqu'à vider, n'est-ce pas, les réserves au niveau de la Banque centrale. Vous vous rendez compte? Et donc, on doit éviter, n'est-ce pas, de prendre comme alibi la Covid-19. C'est vrai, ça a touché le monde entier, mais pour autant, les autres pays ne sont pas touchés comme nous. Nous sommes particulièrement touchés parce qu'il y a aussi un problème, n'est-ce pas, de gouvernance. Vous avez vu, quand on parle même de la Covid, on va dire qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a eu des détournements de fonds par rapport à la gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie. Selon les enquêtes de l'IGF. Quand bien même, mais on a demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, de mettre les ministres, n'est-ce pas, de la Santé. Mais voyez qu'au niveau du Parlement, on n'en fait pas écho parce qu'au fait, ils sont ensemble. C'est des gens qui nous gèrent, qui font des complots, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit des intérêts de la population. Ils s'entendent très bien. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts entre eux, en ce moment-là, ils s'entremangent. Donc, moi, je pense qu'il y a un sérieux problème. Et donc, revenons-en, n'est-ce pas, à votre problème. Les social du peuple congolais continuent à dégringoler. Il n'y a pas de douleur sur toute la ligne, puisqu'il y a de la gratuité au pays, la gratuité de l'enseignement de base, non? Parlons-en, je suis très content quand vous me passez comme ça des matières. Messieurs les journalistes, il y a eu rentrée, n'est-ce pas, scolaire avant-hier. Avez-vous senti un engouement de cette rentrée? Un peu partout, les regroupements, n'est-ce pas, syndicaux, ils vous disent on ne saura pas aller à l'école tant qu'on n'a pas réglé les vrais problèmes.
Et donc, c'est pas le vrai problème. Et le vrai problème, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle dans ce pays les non-payés. Vous vous rendez compte, dans un État gouverné pendant 18 ans par une famille politique qui s'est dit, n'est-ce pas, social-démocratie, vous avez dans les écoles ce qu'on appelle les non-payés. Oui. Je ne vous ai pas forcé de les dire. Allez-y. Et donc, vous avez ce qu'on appelle les non-payés. Et ils sont là, l'État connaît très bien qu'ils sont en train d'enseigner, mais on les appelle NP, on les appelle NU, et les gens sont à l'aise comme ça. Vous allez dans une école, vous allez comme par payer les frais scolaires des enfants. On vous dit, dans 3-4 classes, il y a des enseignants qu'on appelle non payés. Entre-temps, il y a d'autres, à la fin du mois, ils vont à la banque. Ils touchent leur salaire modique. Et les 4 là... Salaire modique, dites-vous. Et les 4 là, qu'est-ce qu'ils ont? Et vous attendez d'eux qu'ils enseignent. Et donc, moi, je pense que je suis en train de me plaindre par rapport aux parents qui envoient les enfants à l'école dans ces conditions-là. Et nous pensons qu'un jour, nous devons arriver, n'est-ce pas, à demander les comptes. Un enseignant, du matin jusqu'au soir, parce qu'au moins dans les temps, lorsque le parent essaie un peu de soutenir quelque chose, aujourd'hui, vous avez les non-payés qui n'ont aucun appui des parents. Et les directions des écoles attendent de l'État ce qu'on appelle frais de fonctionnement. Ils n'ont rien quasiment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle non payés? Entre-temps, ils sont en classe du matin jusqu'à 12 heures. Et les parents attendent quoi en termes de formation? Et voilà, vous voyez comment en train de donner les diplômes gratuitement. Finalement, vous avez les gens qui ont fini, mais qui n'ont rien en tête. Parce qu'il y a un plan depuis longtemps qui a été savamment monté pour, n'est-ce pas, abrutir le peuple congolais. Alors, puisque nous parlons de l'éducation, le secrétaire général, je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement des élites pour la démocratie et le vrai changement, puisque nous sommes dans le secteur de l'éducation. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui a demandé à ce que, ou qui a souhaité, disons qu'il veut à ce que les enseignants, l'école catholique ne regorge que des enseignants catholiques. Comment vous appréciez cette décision? Bon, au fait, je ne voudrais pas entrer dans ces débats parce que ces débats, de toutes les façons, ça vient, avec l'éducation. Encore une fois, oui. Fait constater ce qu'on appelle absence de l'État. Je l'ai dit sincèrement, parce que sous d'autres cieux, on ne peut pas avoir des écoles, des églises. Ce sont des écoles de l'État. Et donc, lorsque vous sentez que les églises prennent les choses à main, ça vient constater encore une fois l'absence des écoles conventionnelles catholiques. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais aussi, on sent que l'État n'y a pas la main. Et c'est dangereux parce que l'État n'a pas réussi à construire ces écoles. Les catholiques ont construit lorsque l'État dormait. Les catholiques ont organisé leurs écoles lorsque l'État n'existait pas. Et donc vous donnez raison au cardinal. Je ne vais pas entrer dans ça parce que ça s'appelle cuisine interne. Oui. Moi, je plains tout simplement l'absence de l'autorité de l'État. Et je me dis, là où l'État fonctionne pour le mieux, on n'aurait pas ce genre de problème. Et donc, je ne voudrais pas contredire un cardinal, je lui dois beaucoup de respect, mais je constate simplement qu'il a organisé sa famille. Et que donc, lorsque vous n'avez pas organisé la vôtre, qu'est-ce que vous voulez donc? Et donc, moi, je pense que là, il n'y a pas de débat. Alors, et je me refuse en tout cas de commenter cette décision. Monsieur Augustin Bissimo, vous êtes secrétaire général du MDVC. Vidons un peu la question en rapport avec votre parti. Qui est le président du parti? Le président national de notre parti, c'est le professeur docteur Justin Moudekereza. Et il est docteur, n'est-ce pas, en gestion des projets. Et pour le moment, il est aux États-Unis. Et d'ici là, il sera au pays. Parce que le parti prépare sa sortie officielle pour le 17 janvier 2021. Et nous avons choisi cette date parce qu'aussi nous avons certains éléments ou certains idéaux que nous tirons sur le lumumbisme. Au fait, vous savez que le plan était de vouloir enterrer tous les partis politiques qui avaient l'idéologie lumumbiste. Il fallait les enterrer, il fallait les supprimer, il fallait les soudoyer jusqu'à ce qu'on ne parle plus du nationalisme dans ce pays. Heureusement, Dieu merci, il y a une partie politique qui a compris le jeu et qui a dit nous devons barrer la route à tous ces aventuriers. Et l'MDVC est bien préparé pour ça. Alors, parlons de cette question qui défraye la chronique politique, je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'installation de la commune rurale de Minembwe. Vous le savez, le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, en délégation avec le ministre de la Défense et d'autres personnalités de ce pays, avait assisté à l'installation du bourgmestre, la commune rurale de Minembwe. Vous fustigez au sein du MDVC, vous dites que c'est une question qui fâche, mais le chef de l'État est quand même revenu là-dessus pour suspendre cette installation de la commune rurale de Minembwe. Comment vous jugez la décision du chef de l'État? Bon, parce que c'est par respect, n'est-ce pas, à votre
police de débat que je réponds à cette question. Allez-y. Vous savez, monsieur les journalistes, lorsqu'on parle de la suspension, est-ce que le chef de l'État agit par suspension? Est-ce qu'un chef de l'État agit par simple déclaration? Mais non, mais nous sommes dans ce qu'on appelle droit administratif. Le chef de l'État agit par un acte qu'on appelle ordonnance, point barre. Et au niveau des institutions, il s'agit là d'un décret qui a été pris par un premier ministre. Et il est quand même garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Ça ne suffit pas. Et donc, vous savez, si réellement il avait l'intention, et donc la bonne, de vouloir mettre fin à cette question, c'est pas comme ça qu'il aurait dû procéder. Et c'est comment? Il aurait dû demander au Premier ministre, chef du gouvernement, si réellement il a les pouvoirs sur lui. Ah oui, si réellement il a les pouvoirs. Il aurait dû lui dire, écoutez, avec ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire, celui qui a pris l'acte, c'est celui-là qui doit revenir sur l'acte qu'il avait pris. Et celui qui avait pris l'acte, c'est qui? C'est le Premier ministre. En son temps, Matata Pognon. Oui. Et de triste mémoire, au fait. De triste mémoire. Ah, je l'ai dit parce qu'au fait, ils sont là dans un plan de vente de la République. Et d'autres qui sont là pour transférer les marchandises vendues. Malheureusement pour eux, l'MDVC est debout. Il est debout pour barrer la route à cette machine-là. Alors répondez à la question. Et donc, je disais tantôt que si le président de la République, que je respecte beaucoup, avait réellement la volonté de mettre fin à cette question, il aurait dû demander au Premier ministre, n'est-ce pas, de prendre un acte pour, n'est-ce pas, retirer cet arrêté, plutôt ce décret. Parce qu'au fait, il y a de l'illégalité, et lorsque nous allons d'illégalité en illégalité, nous sommes en train de tomber dans ce qu'on appelle dérive totale. Et il a quand même dit qu'il demandera, il a diligenté une enquête par le biais d'une équipe d'experts qui ne seront pas forcément les ressortissants de la commune de Minembwe, qui vont démanteler et vraiment se rassurer réellement que Minembwe mérite d'être appelée commune. Mais entre-temps, Minembwe c'est une commune. Jusque-là, parce qu'il n'y a pas un acte contraire qui casse là. En attendant qu'ils cherchent les experts, je ne sais pas, il va les tirer où? Des cuisses de Jupiter, je ne sais pas. Et donc, je me dis... quand même, c'est ce qu'il a dit. Ben, c'est ce que j'ai dit, mais en attendant, Minembwe est commune parce que sa décision est de nul effet. Il faut que les gens les retiennent comme ça. Nous qualifions cette décision, n'est-ce pas, d'un simple calmant, juste pour tromper la vigilance. Et donc, il vous souviendra, monsieur les journalistes, avec respect de téléspectateurs, vous savez, quand en une année donnée, ces décrets avaient été frappés, n'est-ce pas, d'une certaine surséance au niveau du Conseil des ministres. Ouais. Mais curieusement, c'était juste une façon de tromper la vigilance parce que le peuple s'était soulevé. On a dit, on n'a pas de choix, comme le peuple s'est soulevé, comme le peuple est vigilant, enfin, faisons une simple, n'est-ce pas, surséance pour tromper la vigilance. On a mis au frigo, mais lorsqu'on s'est rendu compte que le peuple semble être déjà distrait, et on y est revenu avec Mova Sakani qui ont fait des bêtises, des vastes blagues dans ce pays, ils sont revenus sur ça. Et voilà aujourd'hui, voyez-vous, et aujourd'hui, Minembwe Rouberoa est parti, juste, n'est-ce pas, pour conclure, parce que tout était déjà fait par l'FCC. Et donc, et curieusement, c'est dans un régime d'un président de la République issu de l'opposition que cela s'est fait. C'est malheureux pour notre pays. Ça s'est fait en son absence pendant qu'il était en Belgique. Encore une fois, et ce que je note dans ça, parce qu'il a dit que bon, ça s'est passé à son insu, il n'était pas au courant, et que donc il demandait pardon au peuple congolais, ça s'appelle irresponsabilité de l'État. De la part du chef de l'État. Imaginez-vous, est-ce que parce que le chef de l'État est à l'extérieur, et que ce qui se passe, il doit dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'un chef de l'État n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas allégué, n'est-ce pas, son pouvoir à qui que ce soit. Mais n'oubliez pas que c'est un régime qui est hétérogène, composé à la fois du FCC et de Cash. Malheureusement pour le peuple congolais, et c'est là d'ailleurs l'objet de travailler dur, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à cette histoire qui ne profite, n'est-ce pas, qu'à une famille politique. On a privilégié l'intérêt général. Pas du tout, il faut qu'on empêche de tromper la population. Il ne fallait pas quand même brûler les pays, monsieur Augustin Bichimois. Qui pouvait brûler les pays? Qui pouvait brûler? Est-ce que pour sauver, n'est-ce pas, il faut arriver à torpiller la volonté de la population? Faire participer tout le monde à la gestion de l'État, la chose publique. Si c'est le cas, je crois qu'il fallait respecter d'abord la volonté de la population. C'est-à-dire? Et donc, il fallait arriver à respecter la vérité des urnes. Il ne fallait pas tomber dans ce qu'on appelle... Vous savez, lorsqu'on nous dit, nous sommes bloqués, nous sommes au pouvoir, et Kabila nous bloque, qui vous a demandé de signer des accords avec lui? Lorsque vous signez les accords avec les diables... Les accords de gouvernance. Assumez-vous.
assumez-vous. Vous signez avec les diables, vous lui demandez un pouvoir, et donc assumez-vous, parce que la nuit, si vous n'avez pas respecté ces conditions, il viendra la nuit, il vous tiendra par les coups, et il ne faut pas crier aux voisins, parce que les voisins ne vous ont pas demandé d'aller signer ces accords. Entre les deux, entre Tshisekedi et Kabila, qui est diable? Bon, tu n'es pas, je pense que vous êtes assez mature pour répondre à cette question aussi, et seulement je n'ai pas vraiment la pause de débat, sinon, au fait, le problème n'est pas à ce niveau-là. J'ai donné un exemple aux amis là qui cherchent le pouvoir un peu partout. Lorsque vous allez chez les diables, conclure un accord avec lui, soyez conséquents. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous sommes dans ça, et nous évitons que les gens nous disent X nous bloque, Y nous bloque. Ils doivent s'assumer. En attendant, les peuples se préparent, n'est-ce pas, avec le MDVC, pour arriver à apporter les vrais changements. Comment vous appréciez le fait qu'il y a ces bras de fer qui se dessinent entre le chef de l'État et un membre du gouvernement, Azarias Rouberois, on ne peut pas se le cacher, lui qui dit qu'il a reçu l'approbation du Conseil des ministres pour assister. Bon, en fait, il dit que c'est pas lui qui a installé la commune de Minembwe, ce sont les autorités de la place, mais il a quand même reçu les quitus du Conseil des ministres. C'est pour cela, M. Leva, que nous avons sollicité dans notre déclaration, tout en fustigeant cette fraude, nous avons demandé au peuple congolais d'être vigilant. Vigilant parce que ce n'est pas un fait anodin qu'un ambassadeur des États-Unis quitte Kinshasa pour se retrouver, participer, assister, n'est-ce pas, à l'installation d'un bourgmestre d'une commune de Minembwe. Makamer, ah oui, il dit qu'il était allé en visite pour se rendre compte de la situation sécuritaire à l'est du pays. Il n'était pas qu'à Minembwe. Curieusement, un ambassadeur sort à l'est du pays pour se rendre compte des conditions de sécurité de la population, et le président n'est pas au courant. C'est extrêmement grave. Et je pense que ceux qui pensent qu'il y a un fait anodin, ils vont se rendre compte finalement qu'il y a des machines qui sont en train d'être, n'est-ce pas, alimentées pour arriver à balkaniser notre pays. Vous avez compris là-bas, le responsable numéro 1 de la MONUSCO, il a participé, n'est-ce pas, à cette messe noire. Vous y comprendrez quelque chose. Vous avez, n'est-ce pas, les ministres de la Défense. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de commune de Minembwe, bien qu'il n'y a pas que la seule commune de Minembwe? Écoutez, il se passe beaucoup de choses. Nous sommes là dans un plan qui a été monté pendant beaucoup d'années. Nous sommes là, vous savez, il y a certains pays, il faut que les gens se rappellent de l'histoire. Et donc, à un certain moment, lorsque Minembwe avait commencé, à l'époque d'RCD, il s'était battu pour que ça soit un territoire. Ça n'a pas marché, le peuple n'a pas... Avec comme chef du RCD, ce groupe rebelle, si vous voulez, Azarias Rouberois. Bien évidemment. Oui. Et c'est là que je pose la question au peuple congolais. Pourquoi Azarias Rouberois est toujours dans tous les gouvernements? Et ce qui est curieux est que, même dans le gouvernement de Tshisekedi, nous le voyons. Peu importe qu'il soit en coalition, à sa place, j'aurais dû dire, Monsieur Kabila, tu m'as donné tes ministres, je vais tout le monde sauf Rouberois. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'en fait, posons-nous la question, pourquoi à tout moment il est au gouvernement? Il est intelligent. Parce que, enfin, je vous le concède. Il a bien servi le pays. Ah oui, il continue bien évidemment à servir également les étrangers. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Ça, et nous sommes venus dire la vérité à la population. C'est quoi la vérité alors? Messieurs les journalistes, nous sommes en 97. Une rébellion est née qu'on a appelée AFDEL. M. Laurent Désiré Kabila, parce qu'il était dans les maquis pendant beaucoup de temps, contre Mobutu, il n'avait jamais gagné la guerre. Et lorsque les gens voulaient en réalité comment balkaniser le pays, et on ne saura pas le faire parce que Mobutu a réussi à construire l'unité nationale, et donc il fallait faire partir Mobutu et trouver quelqu'un tout de suite là qui va les aider. Et on a appelé Mzé. Mzé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon voilà, je suis prêt, j'accepte, à condition que vous m'aidiez à chasser Mobutu. Et curieusement, on lui fait porter un chapeau qui n'est pas le sien. Il signe des accords macabres contre notre pays avec certains États que je ne vais pas citer ici. Parlez du Rwanda. Et quand il arrive, je ne vous ai pas forcé de le dire parce que vous êtes aussi informés suffisamment. Lorsqu'il arrive au pays, M. Laurent Désiré Kabila, il déchire ses accords. Il dit, quand je les avais signés, j'étais rebelle. Mais maintenant, je suis chef de l'État. Je ne peux pas engager la République sur cette lancée. Rentrez chez vous en conséquence. Décidément, le RCD s'est créé rapidement avec le plan de venir concrétiser ce que Mzé avait refusé de faire. Et du coup, quand il arrive pour gagner le temps, le RCD a pris
Kisangani, Bukavu et je crois le Nord Kivu, Goma. Et Mzé nous dit, chers compatriotes, faites attention, il n'y a pas rébellion à l'Est. Il y a plutôt agression étrangère. Ça veut dire qu'il y a pas, il y a donc des étrangers qui nous agressent à l'Est. Et comme le peuple congolais a compris l'appel de Mzé, ils ont commencé à passer en action ici pour défendre les républiques. Et décidément, l'RCD à l'Est est bloqué. Il ne sait plus ni avancer parce que s'il allait à Kinshasa, c'est à Kinshasa où on est en train, n'est-ce pas, de s'occuper de ceux-là qui veulent s'accaparer de leur pays. Non plus, il ne s'est pas resté à l'Est parce que l'Église catholique a compris l'appel de Mzé Laurent Désiré Kabila, que je salue en passant et que je respecte beaucoup sa mémoire. Mzé Laurent Désiré Kabila. Bien évidemment. Et donc, du coup, l'RCD a trouvé un plan. Il a dit aux parrains, écoutez, Mzé nous a bloqués parce qu'il a réveillé la conscience collective. Et il faut trouver un plan, et le plan c'est lequel il faut l'égorger. Et quand on l'égorge, on nous amène quelqu'un finalement qui vient vite matérialiser le plan. Il vous dit, je ne vais pas me battre, je vais dialoguer. Messieurs, tu vas dialoguer avec qui? Si tu crois à ton père, qui a dit qu'il y a agression étrangère, et donc tu as dialogué avec les étrangers. Et lorsqu'il y a dialogue, messieurs, il y a ce qu'on appelle concession. Vous avez fait des concessions avec qui? Qu'est-ce que vous avez cédé? Qu'est-ce que les autres ont gagné? Les étrangers là, parce que Mzé l'a dit, à moins que ceux du PPRD nous disent que Mzé avait menti. Mais moi, je tiens beaucoup compte à ce testament, que je salue chaque fois, et que je respecte beaucoup, et que j'invite à chaque citoyen congolais, à tout moment, de réfléchir et de penser à ce testament, lorsque Mzé nous a dit qu'il y a agression étrangère. Et du coup, comme ils étaient bloqués, ils vont à Sun City, ils dialoguent, et dans ce dialogue-là, il dit, tuons d'abord l'armée. On a tué notre armée qu'on appelait FAC. Et ils ont créé une armée qu'ils appellent force, n'est-ce pas, FARDC, ce que vous voulez là. Forces armées de la République du Congo. Comment on les a créées? Vous amenez vos militaires qui étaient à l'Est, vous, Rouberois, vous intégrez avec leurs grades respectifs. À quelle occasion on avait dit qui est étranger, qui ne l'est pas? On a mis tout le monde. Eh bien, il faut faire la transition où vous avez 1+4. Et dans la constitution, parce que vous faites une constitution dans cette transition là-bas, le RCD fait passer ses idées. Et les idées passent. Et ces idées nous gouvernent aujourd'hui. Vous allez à l'article 10 de la Constitution, qui vous dit désormais, et Congolais, toute communauté, toute ethnie qui s'est retrouvée au pays, depuis que le pays a accédé à son indépendance. Alors, soyez un peu court, puisque nous courons derrière le temps. Et voilà donc, la vérité, depuis 7 ans, avec la création depuis 7 ans, nous sommes gouvernés par une constitution très piégée. Et les autres y ont inséré des choses qui aujourd'hui, même si les Congolais peuvent pleurer pour cette commune de Minembwe, tout a été déjà consacré par la Constitution. Oui. Et nous ne devons pas pleurer, mais je me dis non plus, nous sommes des héritiers qui étaient soit petits à l'époque, mais nous avons grandi et nous sommes déterminés à demander les comptes. Voilà un peu là où se trouvent les problèmes. Et nous pensons que nous devons être, n'est-ce pas, vigilants, comme patriotes. Nous devons refuser d'avoir peur. Nous devons refuser d'aller derrière les miettes, comme c'est le cas parce qu'il y a des familles politiques qui ont compris que pour gérer les Congolais, il faut les abrutir, n'est-ce pas, dans les miettes, les Kwanga, les Lipa, pendant ce temps, les pays en train de marcher. Pour l'MDVC, inutile de créer la commune de Minembwe. Mais non, mais il n'y a pas de débat parce que les lois sont claires. Nous sommes régis par les lois de la République. La loi sur la décentralisation. Elle vous dit, pour qu'une entité soit une commune, érigée en commune, il faut demander l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Les élus locaux, ce sont eux qui doivent donner un avis favorable. Messieurs les journalistes, vous êtes un journaliste qui est très connu dans ce pays. Je vous respecte beaucoup et beaucoup d'autres vous témoignent. Allez faire l'investigation, chercher l'avis favorable de l'Assemblée provinciale par rapport à Minembwe comme commune. Ça n'existe pas. Et le fait que ça n'existe pas, le décret de Matata est une violation flagrante, n'est-ce pas, de la loi. Et en conséquence, les MDVC, d'ici là, annoncent de grandes actions. Et la première, parce que nous avons demandé à ce que le Premier ministre, le Président, n'est-ce pas, et l'AD de son gouvernement, les ministres Rouberois. Et vous avez notamment demandé le départ de l'ambassadeur des États-Unis. Bien évidemment, il galère trop dans notre pays. Il galère. Je ne sais pas, il se considère comme qui.
Et curieusement... Dans son pays, ici en République démocratique du Congo. Curieusement, après Minembwe, on les voit au Nord Kivu, avec le président de la République. Ils nous disent, on va nous envoyer des militaires américains pour la paix. Entre-temps, on ne pose pas la question à la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO n'est pas capable pour contenir les conséquences? Parce que si la MONUSCO n'est pas capable... Monsieur Augustin Bissimois, vous êtes secrétaire général du MDVC, Mouvement des élites pour la démocratie et le vrai changement. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. On aurait dû l'élargir. Bien sûr que nous aurons le temps pour parler profondément du MDVC. Un message à nos téléspectateurs. Les messages que nous donnons à cette partie. Merci beaucoup à tous qui nous suivent. Nous disons sincèrement qu'il faut que les gens soient très vigilants parce que le temps de la libération totale de la RDC est arrivé. Et donc, nous avons le soutien total des dieux, nous avons le soutien total, n'est-ce pas, du peuple congolais, et c'est le moment. Et donc, nous pensons qu'on ne doit plus être distrait par les gens qui sont en train d'être utilisés pour barrer la route ou pour arriver à déstabiliser totalement notre pays. Deuxièmement, je demande à ce que les gens fassent confiance à leur parti politique, le MDVC, qui est un parti principal, force de l'opposition dans notre pays, qui prépare, n'est-ce pas, sa sortie officielle d'ici le 17 janvier. Et nous pensons que ensemble, nous allons sauver notre pays qui est, n'est-ce pas, jusque-là, n'est-ce pas, en train de descendre aux enfers. Et ça sera votre conclusion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Augustin Bissimois, je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement pour la démocratie, mouvement des élites pour la démocratie et le vrai changement. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'MDVC qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui aimez votre magazine sociopolitique, magazine Excellence. Merci à Alva Kediazo qui nous a réalisé. Merci à nos monteurs, Gloire Diléméné. Merci à Julia Toutou. Tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réussite de cette émission. Et enfin, je dis merci à Gabi Chabani, le patron de Congo Télévision. Je vous retrouve très très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. À plus.